Alors, voici 4 signes qui montrent que nos prières nous demandent une dimension plus élevée. Premier signe, le manque de satisfaction. Qui a déjà bu de l'eau? Qui lève la main droite? Nous tous, je pense. Merci. Gardez vos mains même. Mais qui a déjà pris de l'eau fraîche? La satisfaction, ce n'est pas la chose que l'on reçoit, mais c'est le sentiment que l'on ressent. Et quand tu n'es pas satisfait par ta femme et ton mari, que ça soit satisfaction morale, sentimentale, physique et autres, cette situation est en train de te dire, va prier dans une dimension plus élevée. Amen. Je paye mon loyer, mais je n'ai plus rien. Donc mon travail ne me satisfait pas. Va prier dans une dimension plus élevée. Je sors chaque jour. Je vais quelque part, je travaille, je rentre à la maison. Quand je regarde ma maison ne me donne pas la paix. J'ai une bonne femme, mais ma maison ne me donne pas la paix. Peut-être pourquoi? Parce que nous sommes assis sur une chaise en plastique. Et je voulais me reposer sur la chaise en plastique. Je demande, il y a un oreiller. Prends-moi l'oreiller qui est dans la chambre. Je prends l'oreiller de la chambre, je dois mettre pour pouvoir me sentir. Tout ça, ton corps, toi-même sens que la vie que tu as ne te satisfait pas. Mes frères et sœurs, le changement dans la vie de chaque être humain est un signal que son esprit lui donne. Ton esprit te donne que il faut sortir de là. Amen. Il faut il faut que j'achète une parcelle. Achète et construis au nom de Jésus. La Bible dit ceci, Jean 16, 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit comment? Donc Dieu veut que l'on ait une joie qui est comment? Parfaite. C'est ça la satisfaction. Quelqu'un comprend? Donc Dieu te dit jusqu'à présent tu n'as pas encore demandé. Mais toi et moi on sait qu'on a déjà demandé, non? Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire? Monte dans une dimension de prière plus élevée. Voici le deuxième signe qui montre que nos prières nous demandent une dimension plus élevée. La résistance des obstacles. Nous sommes tous appelés à rencontrer des obstacles. Pourquoi? L'obstacle sert de marchepied. La Bible dit, je ferai de tes ennemis ton marchepied. Tous les obstacles que nous rencontrons nous aident à aller plus haut. Quelqu'un me suit? Un homme sans ennemi est un homme sans avenir. Il faut un ennemi pour qu'il accomplisse le sale boulot qui permettra que tu ailles plus loin. Pour que Jésus soit Seigneur des Seigneurs, il faut un ennemi qui va trahir. S'il n'y a pas de traître, il n'y a pas de sauveur. Seigneur, pourquoi moi j'ai beaucoup d'ennemis? Parce que j'ai un grand avenir. Quelqu'un me suit attentivement? Très bien. Donc, les obstacles, c'est obligatoire. Mais que ça persiste, non. Non. La Bible dit ceci, Zacharie 4, 7. Qui es-tu, grande montagne? Devant qui? Zorobabel. Tu seras comment? Aplani. Donc, ça peut arriver d'avoir la montagne, mais il y a une prophétie. Coûte que coûte, la montagne doit faire quoi? Doit s'aplanir. Quand les choses résistent, l'obstacle résiste, c'est en train de te dire, augmente ton niveau, ta dimension de prière. Quelqu'un a compris? La troisième chose qui montre qu'il faut que tu augmentes ta dimension de prière, c'est le contraste entre ce que vous voyez en esprit par la foi et ce que vous voyez dans la réalité. Le contraste, c'est-à-dire l'opposition qu'il y a entre ce que tu vois dans ton esprit et ce que tu vois dans la réalité. Dans ton esprit, tu vois que ça marche, ça va marcher. Dans la réalité, tu ne fais qu'échouer. Dans ton esprit, tu te vois grand. Vous savez, ça aussi c'est un autre élément important. Écoutez très attentivement cette remarque. Des fois, tu sens que moi je suis un grand homme, mais ta vie est une petite vie. Quand tu as ce genre de contraste, d'opposition, c'est en train de te dire ceci. Augmente dans une dimension plus élevée. Ce que je dis ici, ce n'est pas un démon. Je ne vous parle pas d'un démon. Je ne vous parle pas d'une attaque. Je ne sais pas si quelqu'un me suit attentivement. Alléluia. Alléluia. Quand vous étudiez la vie d'Abraham, vous allez voir qu'Abraham, au départ, Dieu lui dit que non, je vais te donner un enfant, je ferai de toi une grande nation. Après, Dieu va lui dire que je rendrai ton nom grand. Après, il va lui dire que voilà, je m'appelle Elohim au fur et à mesure. Ce qui veut dire qu'avec Dieu,
Si tu t'arrêtes avec ton niveau d'aujourd'hui, il y a des choses que tu ne vas jamais découvrir. Maintenant, Dieu a ses méthodes de t'inviter à une dimension plus élevée. Et l'une des méthodes que Dieu utilise, c'est celle-ci. Tu te vois dans ton esprit grand, mais tu vis petit. Dès que tu as compris ça, Dieu te dit ceci, monte. Ce que tu as déjà fait, c'était bien, mais ce n'est pas suffisant pour là où tu dois aller. Quelqu'un me suit attentivement? Alléluia. Tu te vois grand, mais tu vis petit. Le contraste, l'opposition entre ce que je sais que je suis, ou ce que je sens que je suis, et ce que je vis. Quelqu'un a compris? Je vois que mes business que je fais là, ça va marcher, mais ça ne marche pas. C'est un produit que les gens cherchent, mais bizarrement, ça ne se cherche pas chez toi. Dès qu'il y a contraste, Dieu t'appelle. L'église a ses programmes de prière et de jeûne. Mais toi, tu dois avoir tes propres programmes de prière et de jeûne. Quatrième, la puissance du monde des ténèbres malgré vos prières. Quand vous priez et que malgré ça, les puissances des ténèbres sont toujours puissantes, ça veut dire que vous devez élever la vie de prière. Vous vous rappelez, la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer. Mais pourquoi